Je vais vous raconter le début de mon histoire dans le monde des sapeurs-pompiers. Quand j'ai commencé, j'étais nul. J'étais une crevette, j'étais à la ramasse. Si vous voulez, il fallait grimper une corde pour devenir, pour intégrer l'équipe des jeunes sapeurs-pompiers. Et moi, j'étais incapable de grimper cette corde, mais vraiment incapable. Et on m'avait dit, si tu grimpes pas cette corde, eh ben, tu seras pas sélectionné, tout simplement. Donc c'était simple, il fallait monter cette corde. Donc bien sûr, il y avait d'autres épreuves, il y avait de la course à pied, il y avait des épreuves écrites aussi, maths, français, tout ça. Et j'ai pas réussi à la grimper cette corde. Je me suis même fait mal aux mains. Je suis monté, j'ai glissé, j'ai dû faire 2 mètres et je suis redescendu. J'étais incapable de m'aider de mes jambes, on avait le droit en plus, mais j'étais incapable. J'étais vraiment nul, tout simplement. Finalement, j'ai quand même été pris. Et après ce moment-là, en fait, j'ai compris que si j'ai été sélectionné, c'est parce que j'ai été fort dans tous les autres domaines et en fait, j'avais échoué que cette corde. Donc en fait, on m'avait fait confiance. On m'avait fait confiance pour la suite. Et de ce principe-là, ben, je me suis dit, et en fait, maintenant, c'est ma philosophie de vie et ça sera toute ma vie comme ça, c'est que quand tu veux quelque chose, bah, il faut aller le chercher. Et une fois que j'ai réussi ce recrutement, donc je suis rentré jeune sapeur-pompier, et là je me suis dit, il faut que je me batte pour être meilleur. On m'a donné l'opportunité d'intégrer les JSP, et donc maintenant, il faut que je me batte. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis préparé, mais vraiment, d'arrache-pied. Chaque jour était un jour fait pour l'entraînement en fait. Il me fallait 1 heure ou 2 dans la journée pour m'entraîner, chaque jour. Et tous les jours, je me suis entraîné pour réussir à grimper cette corde. Voilà, les années ont passé et après, je suis devenu champion de France de grimper de corde. Tout simplement parce que je m'étais entraîné, j'avais fait focus sur cet objectif. Et tout ça, ça partait d'une frustration. J'étais incapable de la grimper, cette corde. J'étais tellement frustré qu'après, j'ai mis toute ma ardeur, toute ma niaque sur cette corde. Et je me suis entraîné comme un taré. Et j'ai réussi. Et ça n'a pas été facile. Le processus n'a pas été facile. Ça a été même très difficile. Il faut se battre. Il y a des moments où vous allez faire un workout, un entraînement, vous allez tomber par terre. Ça va être difficile de se relever. Je le sais, je l'ai vécu et je le vis encore. Quand je fais une séance, on tombe et c'est difficile de se relever. C'est difficile de se dire, allez, on continue. Je dois le faire. C'est difficile. Et parfois, vous allez être seul, mais vraiment seul. Et il ne faudra pas compter sur les autres. Vous êtes le seul maître à bord, en fait. Il n'y a que vous, il n'y a que toi qui regarde cette vidéo, qui fait mon programme d'entraînement, il n'y a que toi qui doit se battre.
Donc voilà, compte sur personne, compte uniquement sur toi-même, sur ta volonté et sur ta détermination. Donc quand tu commences tes entraînements, tu te donnes à fond, tu te déchaînes, tu déchaînes les enfers. Au fur et à mesure des entraînements, tu verras, tu vas progresser. Parfois, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, ça peut prendre du temps avant de sentir ne serait-ce qu'un centimètre de progression. Ça peut prendre énormément de temps. Moi, ça m'est arrivé pendant des semaines et des mois, quand je faisais du grimpé de corde, à ne pas voir d'évolution, tout simplement. Mais j'allais quand même à l'entraînement. 1 fois, 2 fois par semaine. Et je me faisais des sacrées séances. Et je me tuais, vraiment. Pour la monter, cette corde. Mais c'était pas pour la monter, voilà, j'y arrivais. J'y arrivais à la monter, la corde, après. C'était juste pour la monter le plus rapidement possible. Il fallait que je sois le meilleur. Et pour devenir le meilleur, il faut se défoncer. Et donc voilà, 1 fois par semaine, j'étais le cul posé sous cette corde à me faire des séances d'1h30, 2 heures, 3 heures. Et j'ai continué. Et j'ai pas baissé les bras et ça a payé. J'ai réussi mon objectif. À travers ce programme d'entraînement, la méthode Guyard que j'ai créée, c'est exactement ce procédé. Tu vas faire tes séances et tu te donnes à fond. Et même si tu te sens nul, même si tu te sens à la ramasse, même si tu te dis « ouais, j'ai fait une séance de merde », c'est pas grave, tu auras fait ta séance. Et ça, c'est le principal. Dis-toi que tu avances vers ton rêve. Et tous les soirs, tu pourras être fier de toi. Tu pourras te dire, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose pour avancer. Le but, c'est d'avancer. Ne jamais rester à l'arrêt. Il faut jamais s'arrêter, toujours avancer. Et surtout, tu ne manques aucune séance. Ça, c'est la clé. C'est la clé de la réussite. Dis-toi que les jours de pluie, les jours où il va pleuvoir, les jours où il va neiger, les jours où ça va être la tempête, il y aura peut-être 90% des gens qui n'iront pas au stade. Les seules personnes qui iront s'entraîner, ça sera les plus motivés. Et tu dois faire partie de cette équipe. Tu dois faire partie de ces gens-là qui sont déterminés, que rien n'arrête, pas même le temps. Pareil pour les dates. Il y a les anniversaires. Il y a les jours de l'an, il y a Noël, il y a la naissance d'un tel, la naissance du neveu. Il y a tellement de raisons pour ne pas faire ta séance de sport. Et moi, quand je me préparais, c'était tous les jours le même jour. Ok ? Il n'y avait pas d'anniversaire. Le 24 octobre, c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que je faisais ? J'allais courir. Le 31 décembre, le 1er janvier, j'allais faire mes séances de sport. Si j'ai réussi tous les objectifs sportifs que j'ai jusqu'à présent réalisés, eh bien, c'est parce que je ne me suis jamais arrêté. Jamais. Et ça a payé. Ça a payé pour tous mes défis. Je te le rappelle, j'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait l'ascension du Kilimandjaro, j'ai fait la Diagonale des Fous, j'ai traversé plusieurs fois la France en vélo. Là, je viens de traverser Taïwan en vélo. Et j'ai fait le marathon de New York, le marathon de Paris, j'ai fait le GR20 en Corse. J'ai fait plein de défis, des ultra-trails. J'en ai fait un qui faisait 180 km avec 12 000 mètres de dénivelé positif. Et si j'ai réussi tous ces défis, c'est uniquement parce que je me suis préparé. J'ai fait focus. Et c'est de là que j'ai créé ma méthode d'entraînement, la méthode Guyard. Ce programme, si tu le fais à fond, il t'emmènera là où tu as envie d'aller. J'en suis persuadé. Et ça a déjà payé. Il y a des membres de mon programme qui ont réussi le concours sapeur-pompier professionnel cette année. D'ailleurs, félicitations à eux. Mais tout simplement parce qu'ils ont misé sur eux. Ils se sont battus, ils se sont levés le matin avec un seul objectif, c'était de faire leur séance. La séance de la méthode Guyard. Et ça a payé. Tu verras, il y aura des matins qui sont vraiment difficiles. Tu vas te lever, tu vas te dire, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Pourquoi mes efforts ne payent pas? Ça arrive aussi, mais c'est le jeu en fait. C'est le jeu. C'est l'aventure que tu as décidé de mener. Et une fois que tu as pris cette décision, il faut que tu t'engages à fond, mais vraiment à fond. Pas à moitié.
Les gens qui font des choses à moitié, ils vont pas très loin. Donc voilà, cette vidéo, c'est simplement pour te motiver et te dire que rien n'est perdu d'avance. Mais alors, rien du tout. Je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, les échecs font partie de la réussite. Tu échoues, tu te relèves, tu avances et tu réussis. Faut se défoncer. Faut tout donner. Faut se battre. Et tu te fais mal, et tu te fais mal, et ça fera mal, et ça fera mal. C'est jamais facile, ça ne sera jamais facile. Mais c'est marqué où que c'est facile? Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué nulle part. Et surtout, n'abandonne jamais. Ne baisse jamais les bras. Sois déterminé, fonce et sois un guerrier. Un réel guerrier. Je crois en toi. À toi de croire en toi. Même si les gens autour doutent, tu t'en fiches. Il n'y a qu'un seul avis qui compte. Cet avis, c'est le tien. C'est à toi de jouer, mon pote. T'as les cartes en main, t'as un gros programme devant toi, et maintenant il faut s'y tenir. Moi, je serai là derrière toi. Je serai là pour te motiver. Je continuerai à faire ces vidéos motivation, je sais que ça te plaît. Et on avance ensemble. Je suis passé par là, et je sais que t'en es capable. Alors fonce, ne recule devant rien, et ne lâche rien. À demain pour la prochaine vidéo. Ciao, mon fire pote. Mm-hmm.